Hey, bonjour! Aujourd'hui, je vais te parler du NaNoWriMo. NaNoWriMo, NaNoWriMo, chacun le prononce à sa façon. Moi, je prononce NaNoWriMo parce que le rrr, ça me fait mal à la tête. Le NaNoWriMo, c'est le National Novel Writing Month. En français, ce serait l'équivalent de le mois national pour l'écriture d'un roman. Ça sonne moins bien. C'est un concours qui a été créé aux États-Unis en 99, le but étant d'écrire 50 000 mots en un mois. Ça fait à peu près 180 à 200 pages par mois. Tranquille. La première édition, en 99, a regroupé 21 participants. Ça a beaucoup changé depuis. Maintenant, c'est devenu une compétition internationale et le mois de novembre, c'est le mois durant lequel beaucoup d'écrivains se donnent rendez-vous pour écrire ensemble. Et il y a de plus en plus de participants. À titre d'exemple, en 2017, il y a eu plus de 300 000 participants au NaNoWriMo. C'est énorme. Et sachant que parmi ces 30 000 là, il n'y en a que 30 000 qui ont atteint l'objectif des 50 000 mots. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Un des avantages de ce concours, c'est que le sujet est libre, on peut écrire ce qu'on veut. La seule condition, c'est d'être inscrit sur le site nanowrimo.org, et une fois qu'on est inscrit, on renseigne son projet, et c'est bon, on peut écrire. On peut commencer à écrire à partir du 1er novembre à minuit, jusqu'au 30 novembre à 23h59. Parce que chez NaNoWriMo, ils rigolent pas avec les dates. Et là, il y a deux écoles. Il y a les gens qui vont te dire qu'il vaut mieux se servir de ce mois-ci pour écrire une nouvelle et s'y consacrer pleinement. Ok, il y a d'autres qui vont te dire qu'il faut s'en servir comme tremplin et comme coup de boost pour son propre roman, son propre projet, pour y rajouter les 50 000 mots. Les deux se valent, il y a deux écoles. Moi je dis on fait ce qu'on veut, merde. En soi, il n'y a pas de récompense à proprement parler. C'est-à-dire que, à la fin du concours, si on a réussi à écrire les 50 000 mots, on reçoit un genre de certificat qu'on doit imprimer, et c'est tout. On a aussi le droit d'utiliser une insigne, un petit badge, genre un badge Pokémon, pour le mettre sur nos sites personnels ou sur les réseaux sociaux, comme quoi on est vainqueur du concours NaNoWriMo, avec l'édition. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est déjà ça. Donc tu l'as compris, le mois de novembre, c'est un mois chargé pour les écrivains. Parce qu'il faut écrire à peu près 1667 mots. Non, en fait, il faut écrire très précisément 1667 mots par jour pour pouvoir parvenir aux 50 000 mots. Et donc si on accumule du retard, il faut écrire de plus en plus de mots. Et si on prend de l'avance, l'inverse. Si tu as vu ma dernière vidéo sur comment déterminer la taille d'un roman avec le nombre de pages, tu as su comment on comptait le nombre de pages par roman. Et là, du coup, ça fait à peu près 4 pages interlignes simples. Ce qui est pas mal, hein, par jour. Ça laisse donc pas beaucoup de temps à une écriture de qualité, on doit se concentrer sur la quantité d'écriture. Parce qu'il faut atteindre ses quotas et ses objectifs journaliers. Sachant que sur le site, personne ne voit ce que tu écris, tu renseignes simplement le nombre de mots que tu as écrits par jour. Parce que ça aurait pu être un truc qui refroidit les gens. On ne veut pas forcément qu'on voit nos écrits, je peux comprendre, mais en tout cas, tu renseignes juste le nombre de mots et tu débloques des badges et des compétences au fur et à mesure de l'écriture. Ça, c'est un moyen de rester motivé au fur et à mesure. Sachant que on devient ami avec des gens, on peut joindre des camps d'écriture et des groupes aussi, donc on est plusieurs à écrire ensemble. Donc t'as compris, on est là pour charbonner. C'est la philosophie même du créateur du concours. Chris Batty a écrit un livre, le livre s'appelle La quantité, pas la qualité. En anglais c'est No plot, no problem. Et ça c'est l'aspect qui me pose problème moi dans NaNoWriMo. Parce qu'en fait, je suis gêné par le fait de devoir juste écrire des mots sans prendre compte de la qualité de ce qu'on écrit. Et du coup, non seulement ça, parce que ça c'est ce qui peut arriver au quotidien, mais en plus de ça, on n'a pas le temps de revenir dessus. Je trouve ça un peu dommage moi. Parce que du coup, on peut être sujet à plein d'incohérences et à des erreurs liées à la précipitation. Et puis le problème avec des événements connus comme ça, c'est qu'il y a plein d'auteurs en herbe qui veulent en faire partie, veulent y participer parce que c'est cool, parce que c'est bon genre d'y participer. Et qu'il faut y avoir participé au moins une fois dans sa vie. Alors je dis oui, pourquoi pas, mais ça engendre ce genre de problème. Et un des plus gros handicaps de ce concours-là, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement après le concours. On écrit, admettons, j'ai écrit mes 50 000 mots, la qualité, en fait, on s'en fout vraiment. Ce qui va compter, c'est le nombre de mots, comme le concours le veut. Et en fait, à la fin du mois de novembre, en fait, c'est terminé. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de réécriture, il n'y a pas de relecture. En fait, on a écrit nos mots et en gros, on se démerde. Et il y a des écrivains qui se sont motivés, eux, juste pour le concours, qui sont démunis parce qu'ils ont eu besoin de ça pour se motiver, ils ont eu besoin de ça pour se donner un coup de chauffe. Et une fois que c'est terminé, ils sont là, genre, avec 50 000 mots de qualité inégale. Qu'est-ce qu'on fait là? Ça me gêne. Il faudrait faire partie d'une communauté assez bienveillante pour pouvoir s'encourager, se soutenir mutuellement. Parce que si on écrit nos mots et qu'on ne sait pas en fait ce qu'ils valent, elle nous dit que c'est bien, elle nous dit que c'est mauvais, elle nous dit que c'est génial, et du coup on peut très vite lâcher l'affaire. Ce sont quelques problèmes que j'ai avec le site. Par contre attention, c'est vachement bien. Moi-même j'y participe cette année pour la première fois, et tout n'est vraiment pas acheté du tout sur le site, bien au contraire, il y a juste ces quelques éléments qui sont assez négatifs je trouve. Et
Il faut vraiment pas hésiter à le faire. Le seul truc qu'il faut, c'est avoir conscience de ces éléments-là, avant d'y aller. Comme ça, on y participe en toute connaissance de cause. Et ça, c'est bien. Comme je t'ai dit, moi j'y participe moi-même pour la première fois, et le principe de quantité et pas de qualité, ça a un gros intérêt, parce que ça permet de supprimer notre correcteur permanent, c'est-à-dire cette voix qui te dit « il faudrait que tu relises ce chapitre-là parce qu'il n'est pas bon, ce paragraphe-là non plus, cette partie-ci non plus », et en fait qui t'empêche d'avancer parce que tu passes ton temps à réécrire continuellement ce que tu as écrit. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Donc pour ça, c'est au moins un énorme aspect qui te permet d'écrire et qui te force à écrire, quoi. Sachant qu'il existe aussi, si on n'est pas chaud pour les 50 000 mots, des versions un peu plus mignonnes du NaNoWriMo, c'est les NaNoCamp. Les NaNoCamp ont lieu 2 fois par an, en juillet et en avril. Ils sont beaucoup plus souples parce que c'est nous-mêmes qui fixons le nombre de mots qu'on veut, le genre. On peut même dépasser la nouvelle, on peut écrire un mémoire, un article, ce qu'on veut. Et c'est pas mal parce que ça met beaucoup moins de pression sur l'écrivain et on peut avoir plus de marge de manœuvre sur ce qu'on écrit. Ça, c'est pas mal. Un autre élément super cool de ce concours-là, c'est que beaucoup de gens ont une histoire en tête et osent pas franchir le pas, se lancer dans l'écriture. Et du coup, cet élan massif international, en fait, d'écrivains, va en motiver beaucoup, qui étaient un peu réticents, pas chauds, un peu dans leur coin, à pas oser se lancer. En fait, ça va les motiver à commencer à écrire. Par exemple, sur Instagram, on est nombreux à se chauffer entre nous et je vois tous les jours des posts de personnes qui ont commencé le concours, en ce mois-ci parce qu'on est en avril, et qui postent leurs résultats quotidiens. Et en fait, il y a un élan collectif super chaud, super génial. On peut faire partie de plusieurs groupes sur le site, sur Instagram, sur d'autres groupes en dehors du site. Et on rencontre plein de gens géniaux qui se chauffent et qui nous motivent aussi. Ça, c'est vraiment génial. Parce qu'on s'encourage tous entre nous. Ça, c'est un aspect qui manque un peu dans le monde de le travail solitaire de l'écrivain, c'est que du coup, par définition, on est seul quand on écrit un roman. On est tout seul, à part si on le coécrit avec quelqu'un. Mais globalement, on est seul. Personne n'assiste à nos progressions, personne nous encourage, personne nous dit que c'est bien ou pas bien. On est seul et en fait, on est en train de vivre notre histoire tout seul. Et là, on la vit en groupe. Alors, pas dans le détail, bien sûr, mais en tout cas, on fait tous la même chose et au même moment. Et ça, vraiment, c'est chambé. T'es bienvenu pour venir jeter un œil, je te mets le lien de mon compte Instagram dans la description. Tu peux venir voir, il y a plein de gens qui postent tout le temps des choses sur Instagram, c'est vraiment génial. Et ça va peut-être même te motiver à commencer. Donc tu l'as compris, il y a certains aspects négatifs, mais globalement, c'est vraiment un carton plein cette histoire. En fait, c'est un strike parce que ça motive des gens, ça encourage ceux qui étaient un peu réticents ou qui n'osaient pas trop écrire, ça les encourage à commencer. Et ceux qui le font déjà, en fait, ça leur met un gros coup de boost parce qu'on peut avoir des coups de mou pendant l'écriture, des coups de lâcher prise, etc. Et là, ça remet un gros coup, et ça, c'est vraiment génial. Le fait qu'il y ait 3 éditions dans l'année, en fait, ça veut dire que globalement, sur toute l'année, on a des périodes, des gros pics d'écriture si on veut. Ça fait que la fréquence n'est pas trop rapprochée, donc on n'a pas le temps de se lasser, ni de se fatiguer, mais qu'on a le temps de s'y préparer. Donc ça demande un peu de préparation en amont, ok, mais ça vaut vraiment la chandelle, j'ai l'impression. Ça fait 3-4 jours que ça a commencé là, et en fait, c'est canon. Et ça nous rappelle l'essentiel, qu'en fait, un roman, on peut avoir la meilleure idée du monde, mais en fait, un roman, s'il n'est pas écrit, ce n'est pas écrit, c'est pas un roman, quoi. Donc, on peut très bien l'inventer, le faire tourner dans sa tête comme on veut, c'est génial, il y a plein d'idées, plein de machins, c'est en ébullition. Ok. Mais si on ne l'a pas écrit, en fait, il verra jamais le jour. Et c'est génial, au moins pour ça, parce que du coup, ça nous force à écrire. Et c'est la définition même d'un écrivain. Un écrivain, ça écrit. Donc ça nous force à le faire, et pour ça, déjà, c'est un exploit pour certains. Et pour d'autres, c'est vraiment juste un gros coup en plus. Donc, si tu as envie, ça se passe en avril, en juillet. Pour les versions plus soft, pour la version hardcore, ça se passe en novembre. C'est ouvert à tout le monde, tous les niveaux, débutants, pas débutants, tout le monde peut participer. Je t'encourage vraiment à y participer au moins une fois, comme ça tu vas pouvoir voir et te mettre des gros challenges. Ça fait toujours plaisir de se confronter un petit peu et sortir de sa zone de confort, ça n'a pas de prix. Et j'espère que ça te plaira si tu le fais. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux nous rejoindre même pour ce mois-ci d'avril, sache que tu trouveras, je te mets en lien la description pour le lien du compte sur NaNoWriMo si tu veux, et des groupes dont je fais partie. Donc comme ça tu pourrais participer avec nous, t'es le bienvenu, tout le monde est bienvenu, on est là pour se motiver tous ensemble. Et tu peux aussi faire un tour sur mon compte Instagram, comme ça ça va peut-être te donner une autre motivation en plus. Tu peux t'abonner à mon compte YouTube, comme ça tu vas pas louper les prochaines vidéos, on va peut-être en parler. Je pense que je ferai une vidéo aussi à mi-chemin et à la fin de ce mois-ci pour montrer un peu l'évolution et la façon dont ça se passe encore pendant. J'espère que ça se passe bien, je te souhaite en tout cas un bon week-end, une bonne écriture, une bonne lecture et je te dis à vendredi.